Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester du maquillage étrange. Aujourd'hui il fait chaud, alors j'ai pris une grande décision. Premièrement, je filme en lumière naturelle, on verra bien ce que ça donne avec cette caméra, il faut que je fasse le test car je n'ai jamais fait le test avec cette caméra. Également je filme fenêtre ouverte, donc on verra s'il y a des bruits de fond, mais normalement il y a un micro-cravate exprès pour qu'il n'y ait pas de bruit de fond. Donc ça devrait fonctionner. Et alors également j'ai prévu la limonade parce qu'il fait chaud. Ah, ça fait du bien. Bon, avant de commencer l'application de produits douteux sur mon visage, j'ai appliqué un premier truc qu'on voit uniquement sur ma chaîne, mais je voulais vous en reparler parce que c'est vraiment un produit qui me sauve la vie. Moi, c'est tout simplement l'antitranspirant 3B Face Saver Gel, qui est donc un antitranspirant pour le visage qui fonctionne du feu de Dieu. Alors, je le rappelle, ce produit-là, il faut l'appliquer sur peau sèche. Si vous avez déjà le visage qui est humide de transpiration, ça ne fonctionnera pas. Mais alors également, eh bien, il faut attendre que ce soit bien sec après application, avant d'appliquer du maquillage. Donc moi, c'est pour ça que je l'ai mis il y a au moins 10 minutes. Vraiment, il faut patienter, attendre un petit peu que ça agisse avant de se maquiller, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais si vous respectez les précautions d'emploi, ça fonctionne et c'est l'idéal, notamment si vous faites une Pride, si vous êtes transformiste, drag queen et que vous voulez un maquillage qui tient du feu de Dieu. Ça, c'est le niveau au-dessus des produits matifiants. Vous avez les produits matifiants qui sont anti-brillance et encore au-dessus vous avez l'anti-transpirant où là vraiment vous aurez plus du tout de sécrétion de sébum ni de transpiration, donc c'est top. Bon, pour me maquiller le teint, j'avais envie d'utiliser un produit qu'on voit partout en ce moment. On le voit tellement souvent ce produit qu'on se demande s'il n'y a pas des partenariats qui sont comme ça un petit peu diffusé sur internet sans que ce soit précisé. Bon, moi je le précise aujourd'hui, ce n'est pas un partenariat, mais quand il fait chaud, quand il fait très chaud et qu'on veut quand même maquiller son teint, je suis désolé, hein, mais le premier produit étrange que je vais vous présenter, que tout le monde connaît et qui fonctionne du feu de Dieu et qu'on peut utiliser, eh bien, en cas de canicule, ça reste quand même les produits Herborian. Moi, je vais prendre la CC Red Correct que je vais modifier un petit peu, puisque c'est une vidéo maquillage étrange. Je n'ai pas trouvé d'équivalent sur le marché. J'ai d'autres bébés crèmes, j'ai d'autres crèmes teintées. Personnellement, je trouve que ces produits-là, Herborian, sont quand même les meilleurs. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on les voit partout en ce moment sur YouTube, parce que ce sont les meilleurs lorsqu'il fait chaud, lorsqu'on veut se maquiller, mais sans sentir de matière sur le visage. Alors moi j'ai la CC Red Correct qui va donc corriger les rougeurs. Comment ça fonctionne? J'en sais rien du tout, c'est vraiment bizarre. Regardez-moi ça. Je vais vous sortir un petit peu de produit. Il n'y en a plus beaucoup à l'intérieur parce que j'utilise ça tout le temps en ce moment. Regardez, je suis obligé de plier le tube. Donc c'est une crème verte comme ça. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus loin peut-être parce que c'est peut-être un peu surexposé, hein. Ouais, je sais, j'ai des problèmes de réglage de caméra. Là, j'ai fait un réglage complètement différent. En tout cas, c'est une crème verte que donc je vais appliquer comme ça par touche sur mon visage. Est-ce que j'en ai pris assez? J'en sais rien. Et lorsqu'on frotte cette crème verte, je vais vous montrer sur mes doigts un petit peu, ça disparaît et ça devient beige. Alors, le problème que j'ai moi personnellement avec la CC Red Correct, c'est que si on a une peau qui est un petit peu bronzée, elle est vraiment trop claire. Ça fait grisâtre. Alors vous allez me dire, on peut utiliser une autre CC de la gamme de chez Herborian, oui mais les autres CC ne corrigent pas les rougeurs. Du coup moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer un autre produit qui s'appelle Away Me Glow. C'est un produit de chez NYX, ça s'appelle Booster Liquide. Et alors visiblement c'est un petit peu un produit qui sert à tout, hein. C'est un produit qui peut servir en base de teint, qui peut être mélangé au fond de teint. En tout cas, ça réveille la couleur du teint. Donc je vais pas en prendre trop parce qu'il a l'air super foncé, c'est hyper liquide. Là effectivement, on nous ment pas quand on nous dit que c'est liquide. Et alors sur le site de NYX, on nous dit qu'on peut mélanger ça au fond de teint ou mettre ça avant, en base, sur l'ensemble du visage. Moi ça m'a l'air très métallique et ça m'a l'air très foncé. Donc je sais pas du tout ce qu'on va obtenir, mais c'est parti, on va mélanger ces deux produits. Et on va voir ce que l'on obtient. Et waouh!
j'ai l'impression qu'on va obtenir quelque chose de waouh. Alors sur mon front, j'ai peut-être mis un petit peu trop de booster liquide, vous voyez. Ouais, faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein, du booster liquide. C'est pas grave, je vais remettre un peu de CC crème après. Hein. De toute façon, je le savais que j'avais pas pris assez de CC crème. Mais il est vrai que, en tout cas, on a bonne mine instantanément avec ce produit. Hein. Juste vraiment, il faut en mettre que quelques gouttes. Hein. Mais et encore bien estompé, je trouve pas que ça fait vraiment étrange. Si vous voulez avoir un bronzage artificiel sans mettre d'autobronzant et instantané, c'est pas mal, hein, ce truc. Regardez-moi ça. Bon, on va remettre un petit peu de CC Red correct. Parce qu'en plus, j'en avais pas mis dans mon cou. C'est la fin du tube. Est-ce que j'en ai d'autres en stock? Je ne saurais vous dire. Mais après, j'ai aussi la Dull. La Dull, elle va quand même hein, en été quand je suis pas mal bronzé. Parce qu'on voit moins mes rougeurs. Et j'ai aussi, eh bien, de toute façon, les bébés crèmes de chez Herborian qui sont excellentes. Voilà. Hop, on en remet. Alors c'est tellement léger ça comme produit qu'on peut superposer les couches et ça s'estompe super bien. Voilà, vous voyez. Et ben là ça a bien corrigé en plus le trop orangé parce que forcément hein, les pigments verts annulent le rouge. Et le mélange des deux, si on arrive à bien doser, ben je trouve ça vachement bien en fait. Et alors on a un teint vachement plus frais, mais sans avoir l'air maquillé. C'est vraiment... alors si vous connaissez des dupes, c'est pour ça aussi que j'utilise ce produit, si vous connaissez des dupes de chez Herborian, parce que c'est pas donné Herborian quand même, faites-moi signe, moi je suis là pour tester. Je suis là pour tester des nouveaux produits, je cherche des dupes de Herborian, j'ai rien trouvé dans les crèmes teintées qui arrivent à la cheville de Herborian. C'est vraiment... waouh. Bon, je vais vous montrer aussi après comment faire si vous voulez un petit peu plus de couvrance, parce que Herborian, c'est du maquillage quand même assez léger. Hein. Voilà, on voit que j'ai un petit bouton, etc. Mais vous inquiétez pas, j'ai la solution. Là, on va passer à l'anti-cerne. Alors, en cherchant mon anti-cerne, je suis tombé sur Bébé Crayon au ginseng. Ça fait vraiment partenariat ce truc. Je vous assure que je ne suis pas en partenariat, hein, mais la CC-Dul correcte. Mais quand on a des rougeurs, je la recommande pas parce qu'elle a des pigments violets et ça corrige pas du tout les rougeurs, le violet. Hein. Également, CC Red correct, j'en ai encore une petite et j'ai une bébé crème au ginseng, donc j'ai de quoi voir venir. Hein. J'ai de quoi voir venir, mais vraiment, c'est l'idéal et voyez le résultat. Alors, comme anti-cerne, vous vous doutez bien que si j'étais en train de chercher après un anti-cerne particulier, c'est que je ne vais pas vraiment utiliser un anti-cerne. Comme anti-cerne, je vais mettre la base P. Louise. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la base P. Louise pour faire tenir les fards à paupières, peu importe, sachez qu'en tout cas, c'est un excellent anti-cerne. Parce que c'est très couvrant et que ça ne migre pas dans les plis, en tout cas en dessous de l'œil. Moi, ça ne fait pas tenir les fards au niveau de mon creux de paupière, mais en dessous de l'œil, comme anti-cerne, eh bien ça ne migre pas dans les ridules. Donc c'est cool, vraiment cool. Alors j'en ai pris très peu et vous voyez c'est hyper couvrant, donc je vais étirer la matière. Je vais faire revenir ça un petit peu sur le haut de mes joues, ça fera un petit effet lumière sur le haut des pommettes. Et voilà pour l'anti-cerne, petit effet lumière très agréable. Je vais reprendre une petite goutte pour mettre quand même au coin interne ici, c'est encore un peu violacé. Hop, petite goutte de produit. Et on va laisser ça sécher avant de poudrer son visage. De toute façon, j'ai un autre produit à utiliser qui est hyper étrange. Donc c'est parti. Le produit suivant s'appelle Moondust Urban Decay. J'avoue qu'il n'y a pas grand chose de marqué dessus parce que Moondust c'est une gamme de chez Urban Decay. C'est une gamme qui contenait notamment des fards à paupières pailletés. Moondust, ça veut tout dire et rien dire. C'est la couleur Horizon. D'ailleurs, pour ce produit-là, j'ai quelle couleur? C'était la couleur Une Tamed Sauvage. Je vous mets les références avec des liens de toute façon, comme d'habitude, dans la boîte de description. Bref, donc ce liquide de chez Moondust, c'est un assez grand flacon. Je ne sais pas si on a la contenance dessus. 30 ml. Et pour l'enlumineur, 12 ml. Donc vous voyez, c'est quand même vachement grand, hein, ça. Et c'est normal que c'est vachement grand, puisque c'est un enlumineur pour le visage, mais c'est un enlumineur également pour le corps.
Et ça, c'est marqué que c'est un enlumineur. Autant le Away Me Glow, ça, on peut le mélanger au fond de teint ou le mettre en base. Autant ça, c'est plutôt enlumineur à mettre, du coup, au-dessus, je suppose, du teint. Alors, comme c'est des textures crème, je vais tout appliquer au doigt. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Donc, c'est parti. J'en prends un petit peu comme ça. C'est hyper brillant. Et je vais mettre ça au niveau de l'enlumineur. Et on verra bien ce que ça donne. Ah, c'est joli, hein. J'en ai mis plus d'un côté que de l'autre, mais qu'est-ce que c'est joli. Ah, je vais en reprendre. Hein. Alors ça aussi, j'ai remarqué, ça se vend encore. Hein, parce qu'Urban Decay, il y a des bruits qui courent, comme quoi ça va disparaître. On trouve encore facilement ce produit sur Internet. Mais ça, pour en été, avec un petit teint léger, herboriant, ouais, j'adore, moi, j'adhère. Je tape mon visage violemment. Vous comprenez pourquoi j'ai un peu de rougeur aussi. Les gens me disent c'est parce que tu utilises des produits premier prix, etc. Oui, enfin, c'est aussi parce que je suis pas très doux avec mon visage. Hein. Ah mais moi je vais en remettre, hein. J'adore ce produit, vraiment, on pourrait limite en faire un produit pour le teint, on met uniquement ça, et limite ça serait joli, hein, sûrement. Regardez-moi ça, je glow, mais ça fait pas hyper métallique. Je sais pas ce qu'on voit à la caméra avec le temps gris et la lumière artificielle, mais j'aime beaucoup moi. Donc je vais un peu estomper ce qu'il y a dans le creux de paupière, vous voyez, parce que ça migre. Je vous l'ai dit, hein, que la base Louise migrait. Là, ça se remarque, hein, on l'a vu quand même. Hein. Et là, je vais poudrer mon visage. Alors, si vous voulez plus de couvrance, il y a une technique. C'est un peu dommage parce que du coup, ça risque de recouvrir le Moon Dust. J'avais pas prévu que le Moon Dust soit aussi joli sur mon visage. Je me suis dit, le Moon Dust, ça va être une catastrophe. Du coup, eh bien, je vais recouvrir ça avec une autre poudre. Et puis finalement, je me dis qu'on pourrait limite rester comme ça avec une poudre transparente. Hein. Je vais vous montrer un truc. Bon. On va faire un peu un mix des deux. Là, j'ai un bouton quand même, j'ai envie de le couvrir. Donc, je vais vous montrer ce que l'on peut faire. Si vous avez mis, par exemple, une bébé crème, une CC crème pas assez couvrante et que vous avez quand même quelques endroits que vous voulez couvrir un peu plus, vous prenez une poudre compacte, pas une poudre libre. Les poudres libres, c'est pas assez couvrant. Les poudres compactes, ça a tendance à être plus couvrant quand même. Hein. On prend un petit pinceau, style pinceau estompeur. Un petit peu de poudre comme ça, vous tapotez bien, il en faut pas beaucoup. Et vous allez mettre ça sur les imperfections, comme si vous vouliez corriger avec un correcteur. Et voyez, le bouton a disparu. Pourquoi je le fais à la poudre, vous allez me dire? Parce que quand il fait très chaud, on n'a pas envie d'avoir des couches et des couches de produits sur le visage. Et ça vraiment, eh ben, c'est une solution. Alors vous pouvez poudrer tout le visage avec une poudre comme ça compacte pour avoir plus de couvrance, c'est pas mal. Mais moi, on verra plus le glow. Et le glow, tu sais qu'il est beau. Donc, je vais essayer de le garder. Voilà. Mais, eh bien, si on veut, on peut vraiment en mettre sur tout le visage de la poudre compacte. Ce sera plus confortable que de corriger avec de l'anti-cerne et d'avoir des patchs d'anti-cerne. Maintenant, ça fonctionne très bien aussi. Vous voyez. Par zone. Et on n'est pas obligé d'en mettre sur l'ensemble du visage pour corriger ce que l'on a besoin de corriger. Et j'avoue que là, ça fait un teint très bronzy, très frais, très été. J'aime beaucoup le résultat. Et là, maintenant, je vais poudrer avec une poudre bizarre, étrange. Mon Dieu, j'ai été choqué encore récemment sur Internet. Il y a une trend, une tendance sur Internet qui fait découvrir un produit que j'utilise depuis au moins 3 ans sur ma chaîne, c'est la poudre rose. Allez voir sur TikTok, il y a un hashtag, je vous donne le hashtag. Hashtag Pink Setting Powder. Pink Setting Powder, je l'affiche là. Pink Setting Powder. Hashtag Pink Setting Powder. Tout le monde découvre la poudre rose. Moi, ça fait des années que je l'utilise et que je vous dis que c'est joli. La poudre rose, l'effet légèrement rosé enlève un petit peu de jaune que l'on a en trop dans le visage. Et du coup, c'est beau. Tout simplement. Alors, oui, je suis en train de chercher un pinceau poudre. Je vais prendre celui-là. Je veux pas un pinceau poudre trop compact. Je veux garder le glow, donc je vais pas mettre beaucoup de poudre. Donc, poudre rose, c'est à la mode.
Le temps se couvre. Vous verrez plus rien à la fin de la vidéo. C'est pas grave, on fera des retouches post-production. Bref, donc, petite poudre rose. Bah oui, la poudre rose, c'est joli sur le visage. Je sais pas l'expliquer. Vous irez voir sur le hashtag si certaines personnes arrivent à expliquer le pourquoi du comment. Ça doit sûrement être parce que ça enlève un petit peu de jaune. Donc on a un teint qui est moins jaune, mais le résultat est joli. Voilà, poudre rose. On va pas en mettre des tonnes, mais effectivement, c'est un produit qui est validé. Ça, j'ai toujours aimé la poudre rose. C'est bizarre, parce que le visage, il est pas rose. C'est bizarre aussi parce que moi, j'ai des rougeurs, et on pourrait dire que le rose va faire ressortir les rougeurs, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, petite poudre rose. C'est validé, mais c'est bizarre, mais c'est validé. Si vous savez pourquoi la poudre rose, c'est joli sur les visages, faites-moi signe. On va continuer. Alors, sur les yeux, on va utiliser un produit là aussi. Franchement, je sais pas. On va prendre un petit coup de frais même avant. Il se peut qu'on ait des suées froides à l'utilisation de ce produit. Peut-être même que ça va complètement faire foirer le maquillage. Bref, quelle différence y a-t-il entre ce produit et ce produit? Vous allez me dire, bon, bah, c'est des rouges à lèvres, des glosses. Ah bah non. Alors là, on a le Glitter Golds de chez NYX, le NYX Lingerie Glitter Paillettes, le Duo Chromatique de chez NYX, donc qui est un lip gloss, et on a le Stardust Rude, qui est une sorte de gloss qu'on peut utiliser sur les lèvres, mais aussi sur les yeux, et qui ne colle pas. Alors ça, il faut qu'on teste, parce que moi, vous savez, j'ai les paupières très tombantes, et comme j'ai les paupières très tombante, si ça colle, je vais tout de suite le sentir. Donc on va voir si la marque nous ment ou pas. Et on va voir si c'est du coup transparent comme du gloss ou si c'est vraiment cette couleur là. Parce que moi je voudrais quand même un truc opaque puisque c'est censé être des fards à paupières. En tout cas sur le site de Nocibé, c'est dans la catégorie fards à paupières. Même si c'est un 2 en 1 qu'on peut utiliser sur les lèvres. Alors moi c'est la couleur cosmique. Voilà l'embout, il est bien fichu. Et donc on va mettre ça sur les yeux et on verra bien ce que ça donne. Sachant que moi, quand il fait très chaud, j'ai tendance à faire ce genre de maquillage, c'est-à-dire que je mets juste un petit peu de truc brillant sur les yeux, donc une seule couleur, des fois c'est du doré, des fois c'est du orangé, du brique, une couleur métallisée, et c'est tout. Avec pas mal de mascara. Et souvent, je ne fais que ça comme maquillage. Alors effectivement, ça colle pas du tout. Est-ce que ça va sécher? Ça, c'est une autre question, mais la texture est vraiment bizarre. Waouh, j'aime bien. Alors j'aime bien, sauf si ça migre dans le creux de paupière, ça va pas me plaire. Mais, je vais en remettre un petit peu. La texture est vraiment cool. Faut pas trop l'estomper d'ailleurs. Ah ouais, si on met une deuxième couche, remarquez, même en estompant, la couleur reste. Il pleut dehors? Ah, il pleut, voilà pourquoi il fait noir. Oh, mais ça fait du bien un peu de fraîcheur. Alors, du coup, j'avais un éventail. J'ai ma trousse à éventail là, même encore mieux. Ah, il est là l'éventail. J'ai pris un éventail noir parce que j'ai un petit motif noir. Ah, le souci du détail. Je veux faire sécher ça pour voir si ça sèche. Et pour voir si effectivement, eh bien, ça va tenir, quoi. Est-ce que c'est comme un mat longue tenue et donc est-ce que c'est un produit qui sèche ou est-ce que ça va rester un petit peu gras comme du gloss? Oh, ça fait du bien un petit coup d'éventail. Ah, écoutez, c'est un peu entre les deux niveau texture. Un peu entre les deux. Moi je pense qu'il faudrait quand même fixer ça avec une poudre transparente. Parce que si on fixe pas, vous voyez, là je frotte un petit peu, ça part. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien l'appliquer et je vais mettre une poudre miraculeuse au-dessus. On est dans la vidéo des miracles, la cour des miracles. Voilà, donc là je vais même pas trop chercher à l'estomper en fait. Puisqu'au-dessus je vais le poudrer avec roulement de tambour. Estompons quand même un peu les bords, que ce soit joli. Ah, j'ai trop estompé le coin interne. Ouais, non, c'est pas évident à utiliser.
C'est le genre de produit, une fois que c'est sec, il faut plus y toucher, j'ai l'impression. Ouais, voyez là, je passe mon doigt, ça s'efface. Ah! Vous n'avez pas le droit à l'erreur avec ce produit, vous l'appliquez une fois et après vous n'y touchez plus. On verra sur le deuxième œil si j'ai plus de chance. Mais j'avoue que si on essaye de l'estomper après au doigt, eh bien le produit disparaît. Je vais enlever ce que j'ai au coin externe là. Et puis on remettra un petit coup d'anti-cerne, qui n'est pas de l'anti-cerne. Donc je vais rester paupières tendues comme ça, mon dieu, je vais avoir des rides sur mon front. Et je vais sortir la poudre miraculeuse, c'est la Révolution Infinite. Et alors qu'est-ce qu'elle a de bien cette poudre? Et bien tout simplement elle matifie de fou, elle fait tout tenir de fou, elle fait un effet pot de pêche. Donc c'est parti, je prends le petit pinceau estompeur que j'ai utilisé précédemment et je vais poudrer hop cette texture crème. Vous voyez, ça floute bien en plus hein. La Révolution Infinite floute bien parce qu'au final, eh bien j'ai appliqué ce produit là, ça faisait quelques traces, c'était pas bien estompé, et en mettant la Révolution Infinite au dessus, ça fait très lisse. L'estompage est parfait. Bon, alors je vais réessayer sur le deuxième œil parce que là, à force d'en remettre, c'est devenu un petit peu cakey comme disent les Anglais, un petit peu plâtreux, c'était pas joli. Donc on va réessayer sur le deuxième œil. J'aime bien la texture, j'aime bien la couleur, mais je suis pas sûr niveau tenue hein, pour ce produit là. Ce qui est sûr, c'est que ça ressemble plus à de l'ombre à paupières liquide qu'à du gloss hein. Alors bien sûr vous pouvez mettre des ombres à paupières liquides sur les lèvres hein, mais de là à dire que c'est vraiment un gloss, pas du tout hein. Alors j'estompe les bords un petit peu, tac 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 tac. Donc ça c'est la première couche. La deuxième couche elle était bien aussi, c'est à partir de la troisième couche que c'est commencé à être... ça a commencé à être un petit peu moche. Donc là, j'ai mis ça, j'ai estompé. J'en remets un petit peu. Et on va poudrer et c'est tout. Bon, c'est pas le plus facile à utiliser malheureusement. Est-ce que je vais réutiliser ça? Par contre, moi je dirais oui. Je réutiliserai ça pour des petits maquillages rapides. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il y a de la pélouise en dessous. Hein. Peut-être qu'il faut appliquer ça sur peau nue. Ça serait peut-être plus simple. Bon, là, c'est vachement mieux appliqué. On est d'accord. On va poudrer pour voir. Et voir si on arrive à garder l'effet joli. En tapotant de la poudre dessus. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Hein. Il faut pas insister. Il faut pas en mettre 10 couches. Hein. Vous n'aurez pas une meilleure pigmentation et un meilleur résultat en mettant 10 couches. Là, j'en ai mis 2 couches. C'est suffisant. Hop. Je vais estomper un peu le coin externe parce que j'en ai mis un peu partout là. Enfin comme c'est très léger, vous voyez ça c'est vraiment les maquillages pas prise de tête. Hein. Comme c'est très léger. Même si vous débordez un petit peu, c'est pas grave. Bon bah écoutez, moi j'aime bien ça, hein, j'aime bien. Même après avoir poudré, on peut... eh bien encore l'estomper. Alors par contre faites attention quand vous appliquez la poudre de bien tapoter et de ne pas trop frotter, sinon ça estompe. Bon, voilà le résultat sur les yeux. Il pleut, et il faisait un beau temps. Je lance ma caméra, il pleut. C'est les aléas du direct, excusez-moi. Hein. Mais j'aime beaucoup le résultat. Bon, continuons, c'est pas fini dans les produits étranges, les produits chelous. Nous allons passer au mascara. Alors, ce produit s'appelle UD Double Team Special Effect Color de mascara Deep End. Est-ce que Deep End est la couleur? J'en sais rien. Donc vous avez un mascara crémeux coloré et de l'autre côté un top coat à effet spécial. Alors on va commencer par le mascara. J'aime beaucoup la brosse du mascara, je vous le dis. Et donc c'est parti. Waouh, magnifique. C'est un mascara bleu mais qui est très couvrant. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Attendez, je vais me rapprocher après un petit peu. De toute façon, je vais pas en mettre beaucoup. On fera une deuxième couche après s'il faut. Je vais mettre les cils du bas également. Ah oui, ça n'a rien à voir par rapport aux autres mascaras colorés que j'ai déjà eu. Hein. J'ai même eu le Dior Show en couleur corail. C'était bien, mais c'était moins pigmenté que ça. Hein. Regardez.
J'ai des cils bleus. Blue, blue, I love you. J'en ai même mis dans mes cheveux, comme d'habitude. Je vais essayer de reconnecter ma caméra. Pour vous faire un petit zoom, comme ça je vais zoomer lors de l'application sur le deuxième œil. Attention, ça va être merveilleux. Pendant que la caméra se connecte, je vais mettre une deuxième couche quand même, hein, parce que bon, moi les mascaras, je mets toujours 2 couches. Alors, continuons avec nos habitudes. Ça recourbe pas beaucoup par contre, hein. Ça c'est dommage, hein. Je crois que je vais acheter un recourbe-cils chauffant, j'en ai vu un. Ça a l'air d'être une bête de compétition. Je pense même qu'avec ce recourbe-cils là que j'ai vu, vous recourbez vos cils une fois par semaine, ils restent courbés tellement que c'est un truc de compétition. Mais j'hésite parce que j'en ai déjà chez moi des recourbe-cils, hein. C'est vraiment racheter un truc que j'ai déjà, sauf que ceux que j'ai chez moi fonctionnent pas. Alors, je me dis quand même que si ça peut fonctionner, ça peut être pas mal, hein. Regardez-moi ça. J'adore, hein. Bonjour, cher logiciel. Recherche de caméra en cours. Donc, petit zoom effectué et regardez ce que donne ce mascara. C'est très joli et encore, j'ai pas encore mis le top coat, hein. Regardez, ça colore vraiment les cils, ce qui est plutôt rare pour des mascaras colorés, hein. Mis à part le bleu marine, des fois les couleurs claires, ça n'intensifie pas assez le regard. Là, on a vraiment un regard plus intense. Je fais les cils du bas également. Et on n'a rien de temps. C'est hyper pigmenté ce truc, hein. Et après avoir mis 2 couches, ça donne ça. Est-ce qu'on peut encore en remettre? N'oublions pas qu'il y a le top coat après, hein. Mais c'est très liquide en fait comme produit. Donc j'ai l'impression qu'on peut vraiment mettre beaucoup de couches. Ah ouais, c'est encore plus joli au bout de 3 couches. Bon. Je pensais pas dire ça, mais j'aime beaucoup ce mascara. Je pense que je vais le réutiliser. Même dans la vie de tous les jours. Ah ouais, ça en été, c'est... Oh, je vais l'embarquer pour aller en vacances. J'en ai un violet également. Je pense que je vais l'embarquer, hein. Bon, je vais finir les 3 couches de ce côté-là parce qu'il faut attendre un petit peu que ça sèche quand même, hein. Et je vous retrouve pour le top coat effets spéciaux. Je laisse le zoom comme ça, hein. Donc, petite pause. Et top coat effets spéciaux. Bien, donc, j'ai mis le mascara. J'ai fait des petites taches, voyez, de bleu. Donc au moins on verra si c'est facile à enlever en plus les petites taches. Et maintenant je vais mettre l'effet spécial qui est donc normalement un effet métallique, vous voyez. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est quand même assez métallique, hein. Ah ouais, oh là là. Ah ouais. Ah mais limite j'avais pas besoin de mettre 3 couches en fait de bleu parce que ça c'est encore très bleu. C'est un petit bleu métallique. Regardez-moi ça, mais c'est beau. Pourquoi ce produit il a pas plus fait le buzz sur internet? Franchement. Eh. Moi j'adore, hein. Ça me fait des cils de dingue, hein. Limite on a l'impression que j'ai des faux cils là, hein. Je pousserai pas le bout jusqu'à remettre une deuxième couche d'effet spécial, mais les cils sont vachement allongés. Vachement bien séparés, ça fait pas de paquet. Ils sont bien colorés, ce qui est rare avec ce genre de produit, parce que des fois, malheureusement, c'est bleu mais légèrement transparent, ou alors on voit le noir des cils par transparence. C'est le problème, hein, surtout avec ces produits, c'est que des fois, on voit la couleur des cils par transparence. Là, pas du tout. Bon, je vais arrêter là, sinon je vais avoir des cils qui vont m'arriver aux sourcils. D'ailleurs, en parlant des sourcils, je vais mettre un petit truc pour les maquiller vite fait. Je vais enlever le zoom, hein, parce que là, sérieusement... il n'y a plus besoin du zoom là quand même, hein. Je pense que vous m'avez assez vu en gros plan. Je voudrais un petit produit pour les sourcils qui soit très léger. Le Make Me Brow de chez Essence, c'est très léger ça. Et vu que j'ai des cheveux un petit peu orangés, comme ce produit il est un peu plus orangé que mes autres produits à sourcils, ça pourrait être pas mal. Ouais, voilà. Histoire de juste nettoyer le sourcil sans vraiment le maquiller, quoi. J'ai pas envie de maquiller mes sourcils, c'est pas le but de cette vidéo. Voilà. Par contre vraiment, hein, si vous voulez des sourcils intenses, moi je trouve que les gels à sourcils essence c'est pas ça, hein. C'est limite pour nettoyer, enlever les traces de fond de teint et de poudre que vous avez dans le sourcil, c'est tout, hein. Vous voyez, même si je prends beaucoup de produits, ça colore pas tant que ça. C'est très naturel.
Mais après, ça doit plaire aussi à certaines personnes, hein, le trait naturel. Bon, je vais m'arrêter là. De toute façon, avec ça, on peut pas faire grand-chose. On a bientôt fini ce maquillage, mais quand même, je poursuis, je continue. Donc, je vais utiliser un petit rouge à lèvres bien étrange, puisque c'est un rouge à lèvres NYX Suède, qui est d'une couleur un peu étrange, qui s'appelle Ace, et qui est bleu mat. Oui, mais c'est un bleu un peu pétrole. Écoutez, on va tester. Ça fait un moment que je veux le tester parce que j'aimerais bien le porter quand je joue à Fortnite en live. Mais je me suis dit non, il faut que tu testes d'abord sur YouTube et après tu auras le droit de l'utiliser tous les jours si tu as envie. Mais là d'abord, on teste ensemble, c'est parti. Ah ouais, ah ouais. Ah, il est bien opaque, hein. Alors autant, ouais, pour jouer à Fortnite, oui. Mais alors ça, pour sortir, c'est pas mon délire, hein. Non. Même si j'allais à un festival ou un truc comme ça, je mettrais pas du bleu sur les lèvres. Je trouve que ça fait quand même assez spécial. Je sais pas. Après, ça doit dépendre aussi de la tonalité de bleu, parce que j'ai déjà mis des rouges à lèvres bleus qui étaient un peu bleu turquoise. Par contre, la texture est vachement bien. C'est les NYX Suède. Et du coup, je suis pas sûr qu'il soit si mat que ça. Écoutez, plus je l'applique, plus j'aime bien. Alors, je vais peut-être arrêter de dire que c'est moche. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai hyper mal appliqué, donc je vais faire ma technique habituelle de retouche. Je prends un petit pinceau. J'essuie les contours. Je redessine en fait. Je vous l'ai déjà dit, mais si vous avez du mal à appliquer vos rouges à lèvres, appliquez-le comme vous pouvez. Vous prenez un pinceau, vous essuyez bien dans vos mains à chaque passage pour enlever le surplus et vous redessinez. Comme ceci, vous voyez. Et c'est vachement plus simple. Et après, si on a trop essuyé, on peut en remettre. Et on va s'arrêter là parce que c'est pas un tutoriel comment maquiller ses lèvres à la perfection. Sachez en tout cas que sur les photos et dans les défilés, lorsqu'on fait de la pub pour un rouge à lèvres, on applique le rouge à lèvres mais on retouche aussi le contour avec de l'anti-cerne. Allô, il y a quelqu'un? J'ai été déconnecté, il n'y avait plus de batterie. On continue. Oui, alors on continue. Qu'est-ce qu'on continue? On a mis le rouge à lèvres, on va mettre du blush après, mais là j'aimerais quand même arranger mon contour d'œil. Déjà, j'avais prévu de tester un autre produit bizarre, un autre produit étrange. Vous connaissez peut-être, ça dépend, ça dépasse, mais c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me demander? Eh bien, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, là, maintenant. C'est un réservoir pour mettre du colle oriental en poudre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça se vend dans des petites boîtes comme ça. Et donc à l'intérieur de la petite boîte, vous avez ceci. Voilà, un petit réservoir avec de la poudre. Et donc tout simplement la poudre, on la met dans le flacon. Donc je vais ouvrir le flacon. Hop! Voilà, le flacon est ouvert. Je vous le montre parce qu'après, je ne pourrai plus le pencher. Et donc, c'est vraiment bien fichu ces trucs parce que le diamètre du flacon, c'est le diamètre du flacon de poudre. On met la poudre à l'intérieur. Voilà, donc on pourrait en mettre deux, je pense. Deux réservoirs, deux recharges, mais moi, je vais en mettre qu'une. Et alors là, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on utilise ce produit? Comment on l'applique? Eh bien, tout simplement, vous avez un petit bâton en bois. Vous trempez le bâton dans la poudre et vous mettez ça dans la muqueuse de l'œil. Et là vous allez me dire oui mais tu as de la poudre dans les yeux. Eh bien sachez que c'est fait exprès car en même temps c'est un soin pour les yeux. Ça nettoie l'œil et ça évite d'avoir des petites maladies des yeux. Alors après, est-ce que c'est aussi efficace qu'un vrai produit pour les yeux? J'en sais rien. Mais sachez que c'est comme ça que c'était utilisé dans l'Antiquité. Alors, je suis toujours aussi fan de ce produit. C'est pas la première fois que j'en utilise, bien sûr. Voilà. Et voilà pour le col oriental, traditionnel. Et je trouve ça en plus beaucoup plus confortable moi personnellement que les crayons gras. Parce que les crayons gras, des fois, ça me rend la vue un peu trouble.
Et ça me picote aux yeux, alors que là vraiment bah, c'est comme un soin quoi. Hein. En même temps ça soigne les yeux et en même temps eh bien ça colore. Donc vous voyez j'ai pas du tout les yeux rouges, hein, ça irrite pas même si on en a dans les yeux, c'est vraiment fait exprès et bah, ça va nettoyer mes yeux et ça c'est plutôt cool. Voilà, adieu les conjonctivites. Alors toujours si vous n'aimez pas au coin interne vous essuyez. Voilà, si vous avez un petit peu de noir au coin interne, mais enfin bon, ça après c'est au choix de chacun. On va essayer d'enlever les petites traces de bleu pour voir si ce mascara s'efface facilement en cas de petits problèmes d'application. Petit goupillon et donc on va gratter. Alors est-ce que ça... Ouh, ça n'a pas l'air d'être facile à partir par contre ça. Ah ouais, ah là là. Ouais, c'est pas du mascara noir classique. Donc si vous faites des petites traces, eh ben vous avez un petit peu de mal à les faire partir après. Voyez. Ah, c'est bon à savoir, donc faites vraiment gaffe au niveau de l'application, ou à mon avis essuyez avant que ce soit sec. Parce que là, vous voyez les petites croûtes de mascara comme ça? Bah, c'est pas facile à faire partir. Hein. Oula ouais. Oula ouais, oula ouais. Du coup, je vais arrêter parce que sinon je vais m'irriter les yeux. Je vais juste repasser un petit pinceau là. Petit pinceau estompeur, il y en aura assez. Mais ouais, ça c'est petit point négatif parce que le mascara il est magnifique, on est d'accord. Hein. Bref, on va finir par un blush que j'aime bien utiliser en ce moment, mais qui est bizarre aussi. C'est le Gold Rush. Pourquoi il est bizarre? Parce que vraiment ça ressemble pas du tout à un blush, hein. Au niveau de la couleur et tout, on dirait vraiment de l'enlumineur. Et pourtant ça fait un effet rosé sur les joues. C'est pas orangé, c'est rosé. Et c'est magnifique. Et surtout quand on a une peau qui a pris un peu le soleil, c'est magnifique. Alors, je prends un petit pinceau blush en forme de cœur. Et c'est parti. Je vous montre le résultat. Voilà l'effet que ça donne. C'est très léger. Hein. Je ne sais même pas si à la caméra vous allez voir quelque chose. Mais sachez-le. Eh bien c'est très joli en vrai. Oh, je pense quand même que ça se remarque. Hein. Le soleil est de retour, vous voyez. La météo n'en fait qu'à sa tête. Bon, et puis, eh bien, là je pense qu'on a mis assez de produits bizarres sur le visage. Bon, écoutez, j'arrive pas à me faire de ce rouge à lèvres qui en plus me jaunit les dents. Mais sinon, j'avoue que sur les yeux, j'aime beaucoup ce que j'ai obtenu. Scoop, ça fait un petit moment que j'ai mis le produit sur mes yeux parce que forcément, j'ai eu des problèmes de caméra. Enfin bref. Bah écoutez, je tiens à vous dire que le produit pour les yeux, là, il tient bien. Hein. Il tient vraiment bien. Hein. C'est vraiment comme de l'ombre à paupières liquide, plus que du gloss. Hein. C'est pas du tout gloss. Hein. Même au niveau de l'effet, ça fait pas gloss. Ça fait irisé. Donc ça, là, le Stardust Rude qui existe en plein d'autres couleurs, bah je valide. Je valide et je vais utiliser ça souvent. Je le laisse de sortie. J'ai beaucoup aimé. Le Away Me Glow, franchement, j'ai un joli teint, hein, qui a l'air certes un peu hâlé, et vraiment, il faut pas en mettre beaucoup. Après, ça dépend aussi, je pense, de la couleur que vous avez. Mais mélangé à du fond de teint, si vous avez un fond de teint qui est trop clair, je pense que c'est une pépite. Parce que moi, j'ai déjà d'autres produits qu'on peut mélanger au fond de teint quand on a un fond de teint trop clair. Ça fait gris, ça fait pas vraiment joli. Là, c'est vraiment la bonne teinte. Et c'est un peu en plus lumineux. Donc ça évitera ce côté grisâtre. Les petites paillettes Moondust, j'ai énormément apprécié aussi parce que hyper facile d'application et ça fait pas métallique, genre hyper violent. C'est vraiment un reflet lumineux et ça, j'adore. Le rouge à lèvres NYX, je le mettrai pour faire mes petites séances de Fortnite. On n'aime pas la couleur, mais la texture et l'application est hyper facile. Et alors la pépite quand même, c'est le mascara. Double Team mascara coloré à effet spécial, ça m'a bluffé. Regardez-moi les yeux que j'ai et voilà pour ce petit look quand même assez différent. Oh, on voit pas ça tous les jours. Eh bien écoutez, cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. J'ai ma petite liste d'idées de vidéos et c'est vrai que j'avais marqué maquillage à la serviette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un maquillage qui traînait à un moment sur internet où on prenait des mouchoirs en papier et on faisait un effet assez graphique sur les yeux et bien sûr on faisait les couleurs de l'arc-en-ciel avec
Avec ce maquillage, comme j'ai la palette Morphe arc-en-ciel, comme c'est encore le mois de juin, le mois des fiertés LGBT, pourquoi pas clôturer ce mois de juin avec un maquillage encore arc-en-ciel, mais une technique à la serviette. Dites-moi si vous l'avez déjà faite, cette technique, et dites-moi surtout si eh bien, vous avez des astuces pour réussir ce maquillage, parce que c'est vraiment pas sûr que je réussisse, hein. Ce sera encore un crash test de l'extrême. Et sinon également, il y a un petit tag que j'aimerais bien faire, c'est mon préféré. Donc, mon produit préféré, mon fond de teint préféré, mon rouge à lèvres préféré, mon blush préféré, etc., etc. Comme ça, je vous fais une petite revue de mes préférés du moment. Ça peut être une bonne idée. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.